Comme chaque jour, suivons Jean-Paul sur Agritechnica, Day One en tout début de matinée. Voilà, nous sommes dimanche, il est 8h30, c'est la première conférence de presse avec le lancement du nouveau 9S de Massey Ferguson. Qu'est-ce qu'on remarque? La nouvelle cabine, un peu mieux de visibilité, et puis aussi la possibilité d'avoir plus de puissance. On est à 425 chevaux, mais pas trop quand même pour ne pas tomber dans des marchés de niche. Plus loin, c'est une véritable rockstar qui se révèle, le CR11 de New Holland. Alors, voyons voir ce que ce monstre a dans son gros ventre. Ça y est, je suis sur le stand New Holland et ils viennent de lever le voile sur la nouvelle CR11. Alors c'est toujours plus gros, toujours plus grand, toujours plus cher aussi. Et on a une barre de coupe là de 15 mètres. Alors s'il fallait retenir quelques points un peu nouveaux, un peu significatifs, un peu intéressants, je vous dirais que j'ai remarqué qu'il n'y a plus de courroie sous le côté. Et ça c'est possible parce qu'ils ont mis le moteur dans l'axe des deux rotors. Ils se servent même des rotors comme axe d'entraînement, ce qui leur permet de supprimer tout ce qui est courroie sur le côté. Ça veut dire une machine qui est plus étroite avec une capacité de battage et de séparation supérieure, et puis aussi une machine qui est plus légère. On a une trémie donc de 20 ml derrière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont fait preuve de savoir-faire dans la façon d'homologuer, puisqu'ils sont capables aujourd'hui de faire une homologation en fait pour pouvoir tracter une barre de coupe de 15 mètres derrière un tracteur, alors que la limite est normalement de 12 mètres. Un peu plus loin, c'est un autre titan qui nous regarde de haut, le Quadtrac 715 de Casillac, qui semble dire « Wesh, c'est moi qui ai le plus gros moteur, qu'est-ce que tu vas faire ?» Eh ben moi je vais rien faire du tout parce que je suis intimidé, mais Jean-Paul, il va se poser quelques questions. Ce qui me choque à l'Agritechnica, c'est qu'on parle beaucoup de grosses exploitations, de gros matériels, les matériels chers souvent, de grandes surfaces, et pourtant on parle relativement peu d'agroécologie, de respect du sol et de culture sous couvert. Et pourtant c'est peut-être ça l'avenir de l'agriculture. Alors là, il marque un point, mais ceux qui vont en marquer des points, ce sont les vainqueurs du Tractor of the Year 2024. Le jury a enfin délivré son verdict et la pression est grande chez les constructeurs présents dans la salle, espérant que leur bébé remporte un prix. Alors, eh bien c'est le Fendt E107 V-Vario qui remporte la coupe du tracteur durable. Bravo à lui. Le Rex 4 120 GT RoboShift dynamique, à vos souhaits, de Landeni, gagne quant à lui le prix du meilleur tracteur spécialisé. Et pour le prix du meilleur tracteur utilitaire, c'est le McCormick X120 P3 Drive qui a remporté la mise, soit 2 prix pour le groupe Argo. Et enfin, le grand gagnant du prix Tractor of the Year est nul autre que Classe avec le Xerion 12650 TerraTrack. Bravo aux vainqueurs.